Bonjour cher ami lion et merci beaucoup d'avoir cliqué sous cette vidéo pour ton mois de février 2024. Alors, bien sûr, je ne tiens plus en place parce que il y a une carte, quand je les ai tirées, qui a carrément sauté et c'est cette carte-ci, c'est la carte de la grande surprise. Donc je voulais vraiment te dire que vraiment là, on a au mois de février, on a quelque chose de d'invraisemblable, de puissant, de génial qui d'un coup apparaît, d'accord? Donc voilà, ça donne un petit peu la tonalité du tirage. Si un moment, par exemple, je sais pas, tu as une question qui te trotte dans la tête depuis un moment, que tu as pas assez de réponses ou que tu veux juste tout simplement confirmer quelque chose, vers la fin de la vidéo, tu pourras mettre sur pause et choisir la carte, poser ta question, pardon, et choisir la carte numéro 2 qui se trouve ici ou la carte numéro 1, je suis vraiment désolée. Une qui se trouve ici ou la carte numéro 2. De toute façon, je te le redirai, d'accord, cher ami lion? Alors, on va commencer avec ce tirage assez particulier. On va regarder ça ensemble, ça a l'air très positif. Alors déjà, nous avons une première carte. Alors là, c'est une carte de dévoilement. C'est la carte de l'hypocrite. Mais ne t'inquiète pas, parce que mois de février, tu vas pouvoir le voir où il est, l'hypocrite. Et tout simplement, ça peut être un ou une hypocrite, bien entendu. Et tu vas pouvoir tout simplement éviter de lui confier tes secrets et tout ça. Et peut-être même t'amuser avec et le prendre à son propre jeu. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais enfin, en même temps, vous les lions, normalement, vous êtes tout feu, tout flamme, mais vous avez quand même pas mal d'intuition. Donc, ça s'était peut-être arrivé, je sais pas, d'avoir affaire à un sacré coco ou une sacrée cocotte qui mentait très très mal. Et en général, et peut-être que tu as fait genre que tu comprenais pas que cette personne mentait juste pour un peu voir à quel point la personne allait te raconter des bêtises, voilà. Et c'était plutôt amusant sur le coup. Et après, tu t'es dit, bon, ben voilà, cette personne, je vais l'éviter tranquillement. Ah, ça peut être aussi tout simplement des personnes qui, pendant un temps, t'ont fait croire qu'elles étaient tes amies, ou une personne qui a fait croire qu'elle était ton amie, et d'un coup, tu te rends compte que c'est pas le cas. Et étonnamment, au lieu d'être triste et en colère, eh ben, tu te sens plus légère ou léger, tout simplement, parce que tu te rends compte, en fait, que l'énergie de cette personne te pourrissait la vie, et qu'en fin de compte, tu la sentais pas tellement que ça, mais en fait, t'avais pas tellement envie de t'écouter. Et là, c'est comme si, en fait, la vie te montrait que oui, tu peux tout le temps faire confiance à ton intuition parce qu'en fait tu tombes chaque fois pile poil sur la vérité voilà bien avant les autres. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez bien en fait positif qui se produit pour toi au mois de février 2024. Effectivement, les hypocrites vont aussi te fuir comme la peste parce qu'ils auront tout simplement peur, voilà. Alors effectivement, nous avons la carte de la grande surprise. Donc effectivement, au mois de février, j'ai quand même l'impression que c'est légèrement voilé, mais tu peux avoir une grande surprise par rapport à de l'argent qui rentre, à une promotion que tu attendais pas, à une rencontre improbable avec quelqu'un qui va te plaire énormément, à quelque chose de peut-être même totalement mystique. Mais j'ai l'impression que les cartes autour ne veulent pas totalement préciser le contenu de la surprise. Donc j'ai l'impression qu'en fait la surprise doit rester une surprise pour toi. Mais je te dis que cette carte est toujours très positive parce que c'est la grande surprise, mais c'est surtout la surprise très agréable. D'accord, Amélion? Donc en commentaire, si quelque chose, voilà, si dans le mesure où quand ça va t'arriver, si tu peux me dire ce qui s'est passé, ben, tu peux le faire si tu veux, ou tu peux garder ce trésor sur toi, il n'y a pas de problème, voilà. Effectivement, juste à côté, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de l'introspection. Donc effectivement, j'ai l'impression que comme tu vas de nouveau tomber sur une personne et tu vas de nouveau avoir cette phrase, j'ai l'impression, j'ai quasiment entendu, c'est «je le savais». Et oui, effectivement, tu le savais que cette personne était comme ça et tu t'es peut-être pas trop écouté. Et en fin de compte, tu vas te rendre compte en descendant un peu plus en toi, tout simplement en ressentant, en acceptant de voir que, bah oui, chaque fois tes intuitions tombent juste, tu vas peut-être, il y a un truc positif qui va se faire, c'est-à-dire que tu vas commencer à te faire totalement confiance. Parce que peut-être qu'auparavant, je sais pas, dans ton enfance, on t'a fait croire que non, t'avais pas d'intuition, ou non, il faut quand même être gentil avec les autres, même s'ils sont pas gentils avec toi. Non, les gens sont pas comme tu le crois. Alors que là, vraiment, tu vas te détacher de vieilles croyances et tu vas en fait apprendre à tout simplement t'écouter toi. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours les autres qui savent mieux que moi. Non, non, au contraire, c'est toi qui sais mieux que les autres. Parce que peut-être que, je sais pas, dans ta famille, t'avais pas senti cette personne
qui avait commencé à s'incruster. Et tous les autres, ils étaient émamourés parce que je sais pas, parce que la femme en question, elle s'habillait bien, elle avait un grand sourire, ou l'homme en question, il avait, je sais pas, il faisait des cadeaux à tout le monde et tout le monde s'est dit, ah, mais qu'il est charmant. Et toi, tu t'es dit, non, 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 lui, je le vois là, sous la surface du Nil, je vois le crocodile. Et tu l'avais vu, crois-moi. Mais toi, tu n'étais pas le petit ibis qui traînait au bord du Nil et qui allait se faire dévorer par le crocodile. Non, toi, tu étais, je sais pas, la puissante, je sais pas, Isis qui volait au-dessus du Nil et qui avait vu le crocodile depuis tout ce temps-là, d'accord? Donc toi, personne va te croquer. Moi, je te le dis. Alors ici, nous avons la carte de la flèche. Donc au mois de février, les choses arrivent très vite. Donc je pense que la grande surprise pour toi, elle va être dans vraiment la première quinzaine. J'irais à me risquer les premiers 7 jours. Voilà, peut-être même les 3 premiers jours du mois de février. Parce que c'est vraiment, là, on a une carte de temps. Et juste à côté, nous avons Chronos. Donc vraiment, ça confirme ça. Ça arrive très très vite au début du mois de février. Donc là, on a vraiment une belle précision. C'est pas mal. Ici, nous avons la carte de la montagne. Donc ça veut... Alors, elle a plein de significations, la carte de la montagne. Ça peut dire effectivement que tu as une force intérieure colossale, donc tu peux soulever des montagnes. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'une personne qui a, un peu hypocrite, qui a fait miroiter monts et merveilles à ton entourage professionnel ou familial en disant « Ah oui, moi je vais arriver dans le service et vous allez voir, tout va changer pour le mieux. » Ou je ne sais pas, dans ta famille, quelqu'un a dit « Ah oui, moi je vais investir dans la maison, vous allez voir, je vais mettre tout mon argent dedans. » Et finalement, cette personne, c'est la montagne qui accouche d'une souris parce que cette personne ne va rien faire. Si voilà, c'est quelqu'un qui arrive dans un service, il va juste s'asseoir sur son trône de roi ou de reine, je ne sais pas, et il va mettre les pieds sur le bureau et ne rien faire de toute la journée parce que j'allais de nouveau dire un truc vulgaire, voilà. Et voilà, c'est ce que cette personne va faire, clairement. Et toi, t'en auras un peu rien à faire parce que bon, t'as déjà vu venir le coco ou la cocotte. Donc, tu seras pas comme les autres, tu seras pas déçu parce que il y aura pas cet effet de surprise sur toi parce que tu sauras très bien à quoi t'attendre. Et de toute façon, cette personne, elle est pas amenée à pouvoir rester dans le coin parce qu'effectivement, nous avons effectivement une carte de temps. Mais n'oubliez pas qu'avec le sablier, ça veut dire quelque chose de temporaire. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va rapidement gicler. Donc, pas de problème. Ici, nous avons la carte de l'amour dégoût. Donc, il est possible que au mois de février, il y a des émotions qui vous remontent par rapport, je sais pas, par rapport à votre ex. Et c'est pas plus mal parce que auparavant, peut-être que vous l'aviez quitté, mais malheureusement, dans votre cœur, vous l'aimiez encore. C'est une situation douloureuse de, comment dire, de quitter quelqu'un parce qu'il est mauvais et tout ça, et de l'aimer encore. Je suis un être humain comme vous, je l'ai déjà vécu, c'est affreux, voilà, c'est terrible d'aimer comme ça. Mais en même temps, quand tu es une personne, un million, et tu as un cœur, et voilà, il n'y a pas de mal à ça. Mais heureusement pour toi, tu es arrivé à l'étape du dégoût avec cette personne. Et crois-moi, ça a l'air pas sympa comme ça, mais en fait, c'est une forme de libération. Surtout si tu arrives vis-à-vis une forme de dégoût vis-à-vis, par exemple, d'une perverse ou d'un pervers narcissique. Parce que la personne, elle pourra plus te faire pitié, par exemple, ou se rouler par terre et pleurnicher. Parce que si, par exemple, je sais pas, t'es en syndrome du sauveur ou de la sauveuse, tu vas avoir envie de le prendre dans tes bras ou de la prendre dans tes bras et de lui dire « Ça va, tout va bien, je vais te protéger, je vais t'aimer. » Parce que quand je sais pas, voilà, je suis certaine que tu as déjà aimé quelqu'un comme ça. Et en général, quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de le protéger ou de la protéger. C'est comme ça, c'est tout à fait sain, sauf que le pervers ou la pervers narcissique ne comprend pas ça. Le pervers, lui, à la limite, il utilise que les pleurnicheries pour te ramener à lui, mais lui, il te protégera jamais, d'accord? Donc, il a pas ce truc-là pour lui ou elle, tu n'es malheureusement qu'une chose, voilà, un objet qui lui appartient. Je suis désolée, mais voilà, c'est la réalité de ce type de personnage. Pour moi. Effectivement, enfin, juste après, aujourd'hui, je l'emploie vraiment beaucoup trop le mot, effectivement. D'ailleurs, ça m'énerve, voilà, je m'énerve moi-même. Alors, effectivement, nous avons le mot réconciliation. Donc, je pense pas que c'est avec l'ex toxique, pas du tout, même si la carte est à côté. Ça veut juste dire que, comment dire, peut-être que, voilà, tu t'es délaissé de quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre qui, comment dire, peut-être, je sais pas, que tu avais un ami ou une amie avec qui tu parlais plus trop, et qu'en fait, d'un coup, les nuages s'écartent et le soleil brille, et que
tu vas de nouveau te sentir très bien avec cette personne. Vous allez, je sais pas, vous changer les idées toutes les deux ou tous les deux, je ne sais pas. Peut-être que tu es aussi un ami homme, je ne sais pas. Et que vous allez faire un tour, aller vous aérer et que vous allez rigoler comme au bon vieux temps. Et ça va te faire énormément de bien d'avoir affaire à des gens sympas. Et voilà, moi je trouve ça tout à fait super. Juste à côté, nous avons la carte de la Lune. Donc effectivement, si je regarde un peu cette ligne-là, elle est, comment dire, elle est un peu dans le flou, un petit peu mystique, un petit peu de, comment dire, de force intérieure cachée et tout ça, mais là, avec la Lune, ce sont vraiment des informations qui t'ont été cachées. Alors, peut-être par cette personne hypocrite, mais ça veut aussi dire tout simplement que j'ai l'impression dans ce tirage-là que les guides te préparent pour le mois de février des surprises avec cette carte-là et cette carte-là, et que tu n'es pas censé le savoir en avance. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est très positif comme surprise. Donc voilà, ça va te faire un boum au cœur et tu vas de nouveau, voilà, tu vas goûter à la magie de la vie. Et moi, je suis vraiment très très heureuse pour toi parce que tu le mérites, d'accord? Alors maintenant, si tu as une question à poser, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause et à choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2 pour éventuellement avoir une réponse. Voilà, n'hésite pas à mettre sur pause. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, il faut continuer la vidéo. Hein. Alors, je vais poser ça ici. Oh, très intéressant. Nous avons la carte du rêve prémonitoire. Alors, ça veut dire que si effectivement tu as tendance à... Si tu fais des rêves, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un total blackout, c'est-à-dire ils se réveillent le matin et c'est comme si tout était noir dans leur tête, ils ne se souviennent pas de leurs rêves, d'accord? Bon, pas de panique, j'ai une autre réponse pour ça. Alors, la carte du rêve prémonitoire, c'est-à-dire que par rapport à ta question, la réponse va être donnée dans un rêve. N'oublie pas que tes rêves ne sont pas le produit de ton cerveau, hein, c'est aussi un accès à une autre dimension. Donc tu peux même avoir affaire à un défunt ou je ne sais quoi qui vient te parler. C'est déjà arrivé, je suis tombée sur plein d'histoires comme ça. Un défunt, quelqu'un que tu as aimé qui vient te dire « Écoute, tu t'inquiètes pas, tu vas trouver ce travail. Écoute, t'inquiète pas, tu vas avoir l'argent pour le fait. Écoute, t'inquiète pas, cet homme, il est fait pour toi. » Tu vois ce que je veux dire? Donc la réponse va être donnée dans un rêve qui va bien sûr devenir réalité parce qu'on veut du concret, on ne veut pas juste de l'éthéré, du spirituel. Très intéressant. Et si par hasard, tu te souviens pas de tes rêves, ça veut juste dire qu'il y a un rêve, quelque chose dont tu as très envie, qui va devenir réalité. D'accord? Donc, je sais pas, ça fait un moment, je sais pas, que tu as envie de créer ta propre boulangerie, je ne sais pas. Et avant, tu n'avais pas les fonds, et en fait, d'un coup, tu vas les avoir et tu vas pouvoir faire ce que tu veux. D'accord? Donc, c'est très positif comme carte. Maintenant, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, que je prends ici, comme d'habitude, l'aimant s'est barré. Oh, alors là, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de Kairos. Donc, je te le dis tout de suite, c'est une carte qui parle de chance. Je ne sais pas si tu le vois bien ici, nous avons une sorte de trèfle à 4 feuilles. Bon, bien sûr, il est minuscule, je sais. Et en fait, c'est une carte qui parle d'une opportunité en or, vraiment une chance. Il n'y a aucune, comment dire, fausse trappe, il n'y a aucun piège. Il s'agit vraiment d'une chance improbable qui va te permettre, comment dire, que tout se passe bien pour toi. Et ça peut être, je ne sais pas, tu as besoin de quelqu'un dans un bâtiment et voilà, et la personne d'un coup vient vers toi ou voilà, tu tombes direct sur le bon interlocuteur ou tu sais pas, tu grattes un ticket et tu gagnes 50 euros. Voilà, ça peut être même beaucoup plus que ça parce qu'attention, Kairos, ça peut être encore plus surprenant que ça, d'accord? Donc c'est une carte très positive et pour moi c'est plutôt un oui alors le truc c'est oui et surtout ne t'en fais pas. Voilà, d'accord. Bon, alors, merci beaucoup, cher ami Lyon, hein, d'avoir écouté cette vidéo. Je t'embrasse très, très fort. Je te souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner, pardon, pas à t'abandonner. C'est bizarre. Pour ne rien manquer de ton année 2024 qui va être riche effectivement en surprises. Mais des fois, c'est bien aussi d'être averti, hein, parce qu'un homme ou une femme averti en vaut deux. Voilà. Salut, salut, gros bisous.